Bonjour et bienvenue. Avant de commencer notre histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter en bas d'où vous nous regardez. Écouter des histoires simples en français est l'un des meilleurs moyens pour apprendre à penser et parler naturellement. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par l'histoire. Julien se réveille tôt ce matin. Il est 6h30. Le soleil brille déjà à travers la fenêtre de sa petite chambre. Aujourd'hui, c'est un jour important pour lui. Julien a 32 ans. Il a vécu toute sa vie dans un petit village au sud de la France. C'est un endroit calme, avec des champs, des collines et peu de voitures. Mais Julien veut du changement. Il a décidé de partir vivre à Lyon. C'est une grande ville. Il a trouvé un petit appartement et un travail dans une librairie. Il commence demain. Aujourd'hui, il prend le train. Julien prépare ses affaires. Il met quelques vêtements dans une valise. Il prend aussi ses livres préférés, son ordinateur et un vieux carnet où il écrit ses pensées. Avant de partir, il regarde une dernière fois sa maison. C'est là qu'il a grandi. Il sent un peu de tristesse, mais aussi de l'excitation. Il sait que c'est le bon moment pour changer. Julien marche jusqu'à la gare. Elle est à 20 minutes à pied. Le ciel est bleu. Il fait frais. Il respire profondément. Il se sent libre. À la gare, il achète un café chaud et attend son train. Il regarde les gens autour de lui. Certains voyagent pour le travail, d'autres pour les vacances. Tout le monde semble pressé. Le train arrive. Julien monte à bord et trouve sa place près d'une fenêtre. Il pose sa valise, sort son carnet et commence à écrire. Il écrit: Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. J'ai peur, mais je suis prêt. Je veux découvrir de nouvelles choses. Je veux grandir. Pendant le voyage, le paysage change. Il voit des champs, des maisons, des routes, puis des immeubles et des ponts. La ville approche. Quand Julien arrive à Lyon, il est presque midi. Il descend du train, prend sa valise et sort de la gare. Il y a du bruit, des voitures et beaucoup de monde. Il sourit. Il appelle un taxi et montre l'adresse de son nouvel appartement. Le chauffeur est gentil. Il parle avec un accent de la région. Julien écoute attentivement. « C'est votre première fois à Lyon ? » demande le chauffeur. Julien répond. « Oui, je viens d'un petit village. Je commence une nouvelle vie ici. » Le chauffeur lui souhaite bonne chance et lui donne quelques conseils. « Il y a un bon marché près de votre rue et une boulangerie délicieuse. » Julien arrive devant un petit immeuble en pierre. Il monte au 3e étage. L'appartement est simple mais propre. Il y a un petit salon, une cuisine, une chambre et une salle de bain. Il ouvre les fenêtres, il regarde la rue, il entend les voix, les voitures, les vélos. C'est vivant. Il sent qu'il va aimer cette ville. Julien déballe ses affaires lentement. Il met ses livres sur une étagère, son ordinateur sur une petite table et accroche une photo de sa famille au mur. Il sort pour acheter de quoi manger. Il trouve une petite supérette à 2 rues. Il prend du pain,
du fromage, des tomates et du jus d'orange. De retour à la maison, il prépare un sandwich simple et s'assoit près de la fenêtre. Il regarde les passants et mange lentement. Il savoure le moment. L'après-midi, il décide de faire une petite promenade dans le quartier. Il découvre une place avec une fontaine, des cafés et un petit parc. Il s'assoit sur un banc. Un homme s'approche avec un chien. Julien sourit. « Il est beau votre chien ?» L'homme répond avec un grand sourire. « Merci, il s'appelle Oscar. » Il parle quelques minutes. Julien explique qu'il vient d'arriver. L'homme lui dit « Bienvenue. Ici, les gens sont gentils. Tu vas te plaire. » En rentrant, Julien se sent heureux. Il commence à croire qu'il a fait le bon choix. Il se prépare un thé, s'installe sur le canapé et écrit encore dans son carnet. Il écrit « Ma première journée à Lyon est terminée. J'ai rencontré des gens, j'ai vu de nouveaux endroits. C'est le début de quelque chose de beau. » La nuit tombe doucement. Julien ferme les rideaux, éteint la lumière et se couche. Il pense à demain. Il commence son nouveau travail. Il est un peu nerveux, mais aussi curieux. Il s'endort rapidement. La ville dort aussi. Mais demain, une nouvelle aventure commence. Le réveil sonne à 7 heures. Julien ouvre les yeux. Il a bien dormi. Aujourd'hui, c'est son premier jour de travail à la librairie. Il prend une douche rapide, s'habille simplement, puis prépare un petit déjeuner. Un café noir et une tartine beurrée. Il mange en silence, en regardant la rue par la fenêtre. Avant de partir, il regarde son carnet. Il relit ce qu'il a écrit hier soir. Il sourit. Il se sent prêt. La librairie se trouve à 15 minutes à pied de chez lui. Il marche lentement. Il regarde les façades, les vitrines, les passants. La ville est vivante. Il arrive devant la librairie. Elle est ancienne, avec une belle vitrine et une enseigne en bois. À l'intérieur, il voit des étagères pleines de livres. Une femme l'attend à l'entrée. Elle s'appelle Claire. Elle est la propriétaire de la librairie. Elle sourit chaleureusement. « Bonjour Julien, bienvenue, dit-elle. Tu vas voir, ici c'est calme, mais intéressant. » Julien la remercie et entre avec elle. Claire lui fait visiter les lieux. Il y a 3 pièces, une pour les romans, une autre pour les livres jeunesse et une salle au fond pour les livres anciens. Julien observe tout avec attention. Il aime l'odeur des livres, le silence, la lumière douce qui entre par les fenêtres. Claire lui montre comment utiliser la caisse, comment classer les livres, comment aider les clients. Julien écoute attentivement. Vers 10 heures, les premiers clients arrivent. Une dame cherche un roman de voyage. Un jeune homme veut un dictionnaire. Julien les aide avec le sourire. Peu à peu, il prend confiance. Il parle avec les clients, pose des questions, propose des livres.
il commence à se sentir chez lui. À midi, Claire lui propose une pause. Ils vont dans un petit café à côté. Ils commandent 2 plats du jour et mangent sur la terrasse. Ils parlent de leur goût en littérature, de leurs films préférés, de la ville. Julien découvre que Claire adore la poésie. Elle lui prête un petit livre de poèmes. Après le déjeuner, ils retournent à la librairie. L'après-midi est plus calme. Julien range des livres, nettoie une étagère, puis lit quelques pages d'un roman. À 17 heures, Claire lui dit « Tu as bien travaillé, tu veux revenir demain ?» Julien rit « Oui, bien sûr, j'ai adoré ma journée. » En rentrant chez lui, Julien marche avec légèreté. Il est fatigué, mais heureux. Il a parlé, écouté, découvert de nouvelles choses. Le soir, il cuisine un plat simple, des pâtes avec des légumes. Il mange en écoutant de la musique douce. Après le dîner, il prend son carnet et écrit. Mon premier jour à la librairie s'est bien passé. J'ai rencontré Claire, j'ai parlé avec des clients, j'ai appris. Je me sens à ma place. Et les jours passent. Julien s'habitue à sa nouvelle vie. Il commence à reconnaître les clients habituels. Certains viennent chaque semaine. Ils parlent avec lui de livres, de la météo ou de leur journée. Il découvre aussi le quartier. Il trouve une petite salle de sport, une bibliothèque municipale et un cinéma indépendant. Chaque jour, il apprend quelque chose de nouveau. Un soir, il est invité par Claire à un dîner avec d'autres libraires. Il est un peu timide, mais il accepte. Le dîner est simple, mais agréable. Il mange, rit, parle de littérature, de politique, de musique. Julien se sent bien entouré. En rentrant chez lui, il réalise quelque chose. Il pense en français. Il ne traduit plus tout dans sa tête. Il commence à vivre en français. Il sourit en écrivant dans son carnet. Je pense en français et je parle avec confiance. C'est un grand pas. Un mois plus tard, Julien se sent comme un vrai Lyonnais. Il connaît les rues, les cafés, les gens. Il parle de mieux en mieux. Il lit plus vite, comprend les films et même les blagues. Un matin, Claire lui dit « Tu sais, tu as beaucoup progressé. Tu pourrais animer un petit club de lecture ici. » Julien hésite, puis accepte. Le samedi suivant, 5 personnes viennent au club de lecture. Julien est un peu nerveux, mais il lit un passage d'un roman, puis lance la discussion. Les gens participent. Il comprend maintenant. Parler, penser, vivre en français, c'est un chemin. Ce n'est pas parfait tous les jours, mais c'est réel. Le soir, il écrit dans son carnet une dernière phrase pour ce mois. Je suis arrivé ici avec une valise et un rêve. Aujourd'hui, j'ai des amis, un travail et une langue qui devient la mienne. Merci d'avoir écouté cette histoire. Vous voyez, comprendre et parler le français peut être simple et agréable. Continuez à écouter, à lire, à pratiquer. Chaque jour compte.